Bonjour et bienvenue sur justbe.fr, le site de conscience et d'inspiration pour votre spiritualité. Aujourd'hui, je voulais parler d'un thème extrêmement important dans le développement personnel, c'est le thème de l'ego. L'ego, cet ennemi juré des êtres spirituels, ce démon incarné, dont il faut absolument se débarrasser de notre vie, l'éradiquer définitivement de notre existence. Malheureusement, mauvaise nouvelle, c'est que l'ego fait partie de notre nature humaine, qu'il est indivisible de nous, et donc qu'on ne peut pas s'en débarrasser aussi facilement. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est d'essayer de le comprendre, comprendre ce qui le définit, et comprendre les mécanismes de l'ego, afin d'en réduire les effets néfastes sur votre vie. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on évoque l'ego ? Eh bien, l'ego, c'est l'ensemble des mécanismes de votre esprit et des systèmes de croyances qu'il met en place pour vous empêcher d'accéder à votre plein potentiel et offrir ainsi la meilleure version de vous-même au monde. Il est régi par nos peurs, nos angoisses, nos regrets, nos remords, la crainte d'une perte de confort physique ou psychique, ou encore le manque de reconnaissance et de récompense sociale. À cet égard, donc, notre esprit égotique nous force tantôt à vivre dans l'anticipation du futur, tantôt dans les remords du passé, et nous empêche complètement de profiter du moment présent, de l'instant, de l'ici et du maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à l'ego, c'est qu'il nous isole également les uns des autres en nous convainquant que ce que nous vivons à titre individuel est complètement déconnecté de ce que vivent les autres, et surtout en nous persuadant que nous détenons la vérité unique dans l'expérience humaine. L'ego entretient donc cette dualité, et la légitime en nous déresponsabilisant de nos actions, en nous faisant construire des barrières entre nous et les autres, ces barrières qui pourraient être considérées comme de l'identité mais qui en réalité ne font que nourrir l'ego, à savoir notre nationalité, notre préférence sexuelle, notre couleur de peau, notre préférence politique, nos traditions, notre éducation, notre religion, bref, tout ce qui entretient les normes qui permettent de construire des barrières entre nous et les autres. Donc on a bien compris, l'ego favorise plutôt la division, la fragmentation, la séparation entre vous et le reste du monde au détriment de l'unité. Et l'ego traduit cela dans notre monde humain à travers la notion du moi. Je suis, j'ai, je possède, j'ai raison, je suis unique. Et cette notion très particulière d'être un être spécial parmi les autres. Bien sûr que vous êtes unique, mais vous êtes l'unique expression divine d'un ensemble interdépendant qui interagit en permanence avec vous, mais dont la richesse de création est incommensurable. Si bien que si vous offrez au monde la meilleure version de vous-même à chaque instant de votre vie, dans le moment présent, non seulement vous allez en bénéficier, mais tous les êtres qui gravitent autour de vous dans votre vie vont également en bénéficier eux aussi. Et être la meilleure version de soi-même, ça se traduit dans votre être, mais également dans votre faire, c'est-à-dire dans la traduction de votre être à travers les actions que vous entreprenez dans le monde humain, dans votre vie. L'ego donc favorise l'individualisme, la compétition entre les êtres, l'égoïsme, l'intolérance de tout ce qui nous est inconnu, et malheureusement au détriment de de l'aspect collectif de notre expérience humaine, parce que nous sommes ici pour servir les autres. Donc dans cette dimension participative et de partage qui se traduit à travers des concepts de générosité désintéressée, de don de soi, de solidarité, et surtout de tolérance et de curiosité de ce qui nous semble différent de nous, mais qui en réalité est une richesse pour nous. Et donc tout cela nous empêche de ressentir de l'empathie et de la compassion pour les autres. Ego, EGO, qui sont les trois initiales en anglais des mots edge God out, c'est-à-dire mettre de côté, repousser Dieu, au sens de l'aspect divin qui règne en nous.
comme l'avait très bien souligné le Dr. Wayne Dyer dans son travail sur l'ego. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes des êtres divins qui vivons une expérience humaine et non pas des êtres humains qui vivons des expériences spirituelles et divines. Ce qu'il faut bien que vous compreniez par rapport à votre ego, c'est qu'il va mobiliser toute votre énergie, c'est-à-dire tout votre temps et tout votre espace, humainement parlant, que vous voudrez bien lui consacrer, car il est spatiophage et il est chronophage. Au sens plus général du terme, l'ego favorise les conditionnements, les programmations, la ghettoisation et le communautarisme, car il a besoin pour survivre de la revendication, de l'approbation et de la validation d'autres égos pour justifier et convaincre du bien fondé de ses croyances et de ses actions dans votre vie. Donc pour résumer, l'ego nous dit en premier lieu ce que je possède et ce que je suis. Nous nous identifions sur la base de ce que nous possédons. Plus j'obtiens, plus j'ai de valeur en tant que personne humaine. Et nos cultures et nos sociétés se focalisent beaucoup sur cette notion de plus. Plus je possède, plus je suis conscient de ce que les autres possèdent, et donc plus je me focalise pour protéger ce que j'ai et trouver les moyens d'obtenir plus à partir de ce que j'ai. Mais si je suis ce que je possède, alors si mes biens disparaissent, je disparais également avec eux. Deuxièmement, l'ego nous dit « je suis ce que je fais ». Ce que je fais devient ma réalisation ultime en tant qu'être humain. Mon succès et toute ma valeur en tant qu'être humain dépend de combien j'accomplis et de combien je fais. Je dois acquérir plus d'argent, une promotion, être en compétition perpétuelle avec les autres, être numéro 1, être meilleur que tous les autres. Mais alors lorsque je perds mon travail, je disparais également avec lui. Troisièmement, l'ego nous dit « je suis ce que les autres pensent de moi ». En d'autres termes, je suis ma réputation. L'ego nous fait agir et réagir en fonction de ce que les autres pensent de moi. Je me comporte donc avec les autres dans le but de me faire accepter d'eux. Je me fais apprécier d'eux, quoi qu'il m'en coûte. Et surtout, au détriment de ce que je suis réellement. Car si je ne me comporte pas de la manière dont les autres attendent de moi, ils considèrent alors qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Enfin, l'ego nous dit « ce que je suis est séparé des autres ». L'ego a un système de croyances très ancré qui nous pousse à croire que nous sommes isolés du reste de nos semblables. Il nous leurre également en nous isolant de la part divine qui est en nous. Mais la réalité est tout autre. Nous sommes tous issus d'une même source de création divine, l'univers ou la source, ou peu importe comment vous la nommez, et cette source de création est présente en toutes choses, y compris en vous-même. Elle se doit d'être partout, parce qu'elle a tout créé. Voilà pour la vidéo concernant le chapitre des mécanismes de l'ego. N'oubliez pas qu'en suivant aveuglément notre ego, nous finissons par vivre dans un mensonge permanent au cours de notre vie, et surtout de passer complètement à côté des raisons réelles de notre présence individuelle et collective sur Terre. Je vous souhaite une très bonne journée, consciente et inspirante.